Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va parler de mes derniers petits achats sur le site tant attendu de AliExpress. Voilà, j'ai pas mal de petites choses, j'ai pas encore tout reçu donc je vous ferai une deuxième vidéo. Et puis j'ai décidé de vous présenter de moins en moins d'articles, comme ça je fais des vidéos un petit peu plus courtes. Donc on va commencer tout de suite, là tout est devant moi. Il y a des trucs pour le bijou, il y a des trucs pour le tricot, il y a des trucs pour le nail art, il y a un peu de maquillage, enfin, vraiment il y a de tout. Alors, ça fait un petit peu de bruit, mais je me suis commandé tout un lot de pelotes de laine, parce que vraiment la laine ça coûte extrêmement cher. Une pelote ça vous environ de 3-4 € chez Fil d'Art par exemple. Et là j'ai un lot de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 10 il me semble, 10 pelotes. C'était pour 8 € je crois, donc voilà, ça valait le coup quand même. La qualité je ne peux pas vous dire parce que j'ai pas encore tricoté avec. Mais voilà, j'ai acheté tout ça, tout de la même couleur, un peu rose comme ça, parce que j'ai envie de tricoter un coussin. Donc j'en avais déjà tricoté un en blanc et j'avais envie de faire le deuxième en rose. Et comme pour l'autre il m'a fallu 8 pelotes je crois, voilà, j'ai commandé un lot de 10. Je vous mettrai tous les prix sur la vidéo et tous les liens des articles seront sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ma page Facebook parce que je ne mettrai rien en barre d'informations et ça sert à rien de dire dommage que tu ne les mettes pas parce que je le dis en début de vidéo, mais les liens seront sur ma page Facebook. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à ma page Facebook, donc n'hésitez pas à y aller, ça coûte rien, ça prend 2 minutes et voilà. Je me suis commandé ce porte-bracelet en rouge parce qu'en noir il l'avait plus et puis je voulais pas investir des milliers et des cents dedans. Donc j'ai pris en rouge et puis de toute façon je me dis je m'en fiche parce que ça va être recouvert de bracelets. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qu'on a beaucoup vu sur YouTube et comme j'ai commencé à accumuler vraiment pas mal de bijoux et je sais pas du tout comment les ranger, et ben j'ai acheté ça pour les bracelets. J'ai acheté également, alors ça c'est une idée qui vient de Elodie, de la chaîne Les Folies d'Elodie, qui a acheté une boîte comme ça pour pouvoir ranger toutes ces petites paires de boucles d'oreilles en fait, et j'ai trouvé l'idée vraiment très astucieuse. Donc j'ai pris exactement la même boîte et en fait ce qui est bien dedans c'est que vous pouvez, donc vous avez 2 clips à ce niveau là hein, et vous pouvez en fait décider la largeur des compartiments en fait en enlevant les intercalaires ou pas. Donc vous décidez vraiment la taille du carré que vous voulez avoir ou pas. Donc voilà, ça pareil ça m'a coûté 2 ou 3 € je crois, donc ça vaut vraiment le coup et toutes mes paires de boucles d'oreilles rentrent dedans, donc c'est parfait. Et pour continuer dans les trucs rangement pour bijoux, je me suis pris également une boîte, mais cette fois-ci pour ranger les bagues. J'ai trouvé vraiment très jolie. Alors je l'ai prise en taille XXL pour le peu de bagues que j'ai. Mais voilà à quoi elle ressemble. Donc en fait vous avez, c'est une boîte qui est argentée, en fait elle est vraiment très jolie la boîte. Et à l'intérieur vous avez je sais plus combien d'empiècements pour vos bagues. Donc vous avez plein de petits trous comme ça à l'intérieur pour pouvoir justement poser vos bagues. Donc voilà, c'est une boîte qui est très grande, elle m'a pas coûté très cher. Par contre ça se voit que c'est du carton, hein, c'est pas du truc très rigide. Mais bon, ça fait très bien l'affaire pour l'instant. Je me suis pris un petit crayon, enfin un crayon pour les lèvres de la marque Kiss Proof. Donc c'est une contrefaçon je crois, il me semble, je connais pas tout. Mais bon voilà, je vous montre rapidement. C'est le rouge à lèvres que je portais dans ma vidéo, les derniers achats mode et beauté, la dernière vidéo que j'ai postée en fait. Et donc c'est un crayon qui se présente donc, comme ceci. Et c'est un bordeaux et vraiment, mais je l'adore celui-ci, je n'arrête pas de le porter. Il est trop beau, ne serait-ce que pour la couleur. Elle est magnifique. Pour cet automne là c'est juste parfait, l'automne-hiver. Et au niveau de l'application, c'est juste un rêve de l'appliquer. On a l'impression que nos lèvres elles sont bien dessinées. Enfin je sais pas, pourtant c'est un jumbo pour les lèvres hein. C'est vraiment grossier, c'est pas fin. Et pourtant on a des lèvres vraiment bien dessinées. Il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de rature. Et puis l'application est très crémeuse. Enfin vraiment ça je peux que vous recommander ces jumbo là. Quoique je sais pas du tout si c'est une marque parce que là je vois que c'est la marque Menopro. Alors Menopro, je sais que j'ai acheté pas mal de rouge à lèvres sur AliExpress de cette marque là et c'est pas du tout de la contrefaçon. Donc je sais pas, dites-moi si qui se prouve c'est de la contrefaçon ou pas. Et donc c'est de la teinte 0,12 et en fait il vous envoie également le bouchon taille crayon en fait si vous voulez tailler le crayon parce que il ne se tourne pas, il faudra le tailler. J'ai pris un petit kit de comment ça s'appelle, de nail art, mais vous savez pour le stamping, voilà. Alors
Ça se présente dans une petite pochette comme ça et c'est un kit qui est vraiment bien complet. Et enfin vraiment bien complet. Pour moi il est complet pour un prix vraiment dérisoire. Hop. Alors je vous le sors. Donc déjà vous avez le tampon que comme je voulais en fait, le tampon qui est transparent, et vous avez même le capuchon en fait. Là vous avez le capuchon et là c'est le tampon. Donc c'est un tampon qui est transparent, donc ça c'est très pratique pour voir un petit peu ce que vous tamponnez et où vous le tamponnez sur vos ongles. Vous avez la petite raclette. Vous avez un rangement pour les plaques de stamping, donc ça c'est très pratique également, j'en voulais un et j'ai vu le kit, donc je me suis dit autant prendre le kit en entier plutôt que d'acheter les choses à l'unité. Donc ça se présente comme un petit porte-carte en fait, et dedans ici vous avez plein de rangements pour mettre vos plaques de stamping rondes, vous savez. Donc voilà, j'ai pris en rose. Et puis enfin, vous avez dedans quelques plaques de stamping également, je crois que vous en avez une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais. Donc vous en avez une dizaine, donc voilà un petit peu les motifs, ils sont vraiment très jolis. Les motifs, je les aime beaucoup. C'est pas kitsch quoi, c'est tendance, voilà, j'aime beaucoup. Et donc vous en avez 10 dedans, et donc j'aurais plus qu'à les ranger là-dedans et à faire mes petits nail art. Ensuite, j'ai commandé des colliers, les chokers, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça c'est vrai que moi j'ai toujours aimé ça, mais je ne savais pas que ça se faisait et que ça revenait à la mode en ce moment. Donc c'est tout simplement, j'ai tout simplement pris un choker blanc en velours, en fait noir. Voilà, donc j'ai pris un lot de 3 avec 3 tailles différentes. Donc là c'est le plus large. Vous m'avez déjà vu porter également le moyen. Et ici j'ai celui qui est vraiment tout fin. Donc vraiment j'ai pris un lot de 3 pour moins d'1 € je crois, c'était vraiment ridicule. Et les 3 ils étaient de tailles différentes. Et vous pouviez choisir si vous vouliez les 3 de la même taille ou 3 de tailles différentes. Donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, pour le nail art, alors vous allez rire mais je me suis pris des petits pots de gel. Parce que j'ai envie de découvrir un petit peu, d'ouvrir mes horizons concernant le nail art. Et j'ai pas envie de payer l'institut pour me le faire. Donc j'ai pris des petits pots de gel comme ça qui se présentent comme ceci. Donc ça c'est la teinte 562. C'est un nude vraiment très joli. Et c'est des tout petits pots comme ça. Mais la contenance est plutôt pas mal. Alors moi j'ai utilisé le 582. Ça a été une catastrophe. Hein. Autant vous dire que j'ai pas du tout le coup de main. Je sais pas du tout comment utiliser ce genre de choses. C'est-à-dire que je l'ai appliqué. Sauf qu'après ça a comme gondolé, je sais pas trop comment vous l'expliquer, ça a gondolé et du coup ben, en fait la couche supérieure avait séché mais pas ce qu'il y avait dessous, donc j'ai dû tout le retirer. Mais voilà, les couleurs sont vraiment très jolies, si vous savez faire, moi je vous le recommande. Donc ça c'est la 582 que j'avais utilisée. J'ai pris la 563 qui est un camel très clair. J'ai pris un espèce de rouge 573, j'ai pris les couleurs basiques un peu, hein. Le 530 qui est le blanc, le noir le 589 et enfin un violet vieux rose un peu qui a l'air d'être magnifique, le 586. Je viens de voir que j'ai oublié de vous présenter ce collier là. Donc c'est un collier qui vient donc de chez AliExpress et je le trouve vraiment très beau. Donc en fait vous avez deux parties. Vous avez une partie ici, vous avez juste les petites lanières noires et par dessus vous avez la partie en ferraille là, en fer, qui vient se poser dessus. Donc je le trouve très bien, sauf qu'en fait le collier n'a pas encore pris sa forme et du coup les petits trucs noirs des fois c'est comme ça. Enfin vous voyez, ils se mettent pas bien en place. Donc il faut que j'essaie de le porter plus souvent, peut-être le caler entre deux bouquins pour qu'il reste bien en place quoi. Mais sinon à part ça je le trouve vraiment très joli ce collier et de très bonne qualité. Les finitions elles sont vraiment bien faites. Enfin vraiment je vous recommande ce collier là si vous aimez un petit peu les colliers plastrons comme ça. Je recommande et moi j'adore. Ensuite je pioche ça. Alors ça c'est un petit peu la blague de l'année. Parce qu'en fait, vous savez que j'ai un bullet journal, donc j'aime bien avoir plein de stylos de plusieurs couleurs différentes. Et j'avais vu ça sur AliExpress. Et je me suis dit, tiens, trop bien, plein de stylos, mais vraiment plein de stylos, pour pas cher du tout. Je me suis dit, je vais tenter le coup, sauf que j'ai mal lu et j'ai mal vu. Parce qu'en fait, j'ai reçu juste les mines, en fait. J'ai pas reçu le stylo, vous voyez.
c'est que les mines, c'est pas le stylo. Donc pour écrire avec, ça va être vraiment compliqué. Donc il faut que je trouve une solution, voir si sur AliExpress ils vendent pas juste le tube du stylo sans l'encre à l'intérieur en fait, pour que je puisse enfiler les mines quoi. Parce que vraiment, il y a vraiment plein de couleurs, des couleurs pailletées et tout. Je pense que je peux vraiment me régaler avec. Alors j'ai pas du tout écrit avec, je vais en tester un, tiens. Je vais tester le orange là au pif. À ma foi, ils écrivent plutôt bien. Je sais pas si vous allez voir. Franchement, ils écrivent plutôt bien, ils sont pas secs. La couleur, elle est jolie. Donc oui, je suis satisfaite. Mais bon, j'ai été surprise qu'il n'y ait pas le stylo tube autour en fait, qui est juste le tube d'encre. Voilà. Ensuite, mon avant-dernier article, il s'agit d'une espèce de poudre, vous savez, un petit peu chromée pour les ongles. C'est vraiment tendance en ce moment. Donc moi j'ai pris une poudre qui est un petit peu argentée comme ça. Donc là vous n'allez pas voir puisque tout est fermé. Je ne l'ai pas encore ouvert. Ah quoique, si je l'avais ouvert je sais plus. Parce qu'en fait dessus là vous avez un petit film de protection. Et vous savez c'est une poudre que vous appliquez sur du vernis noir semi-permanent ou du gel noir permanent. Et en fait vous appliquez ça avec l'aide de ces petits trucs là. Et en fait ça va faire un effet ultra brillant, ultra holographique. Voilà, j'arrivais pas à trouver mon mot. Vraiment ça si ça marche je vous ferai un tuto. Et j'ai hâte de recevoir du coup mon petit kit de duo de... Ouh, j'arrive plus à parler, de vernis semi-permanent que j'avais pris un noir et un top coat pour pouvoir faire ça justement. Donc ça vraiment, j'ai vu des photos sur Instagram, c'est juste magnifique. Et enfin, dernière petite chose que j'ai à vous montrer, il s'agit de ça. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et bien ça, c'est en fait des outils pour pouvoir faire des pompons. Vous savez, les pompons en laine tout simplement. Alors j'ai eu plein d'idées sur Pinterest avec des pompons en laine. Et j'ai vu ça sur AliExpress aussi. Je me suis dit que ça serait vraiment cool pour pouvoir faire les pompons. Ça évite en fait, si vous voulez, de couper des disques dans des cartons, de couper le sang, enfin de faire vraiment les pompons vous-même. Là vous avez tout l'équipement pour pouvoir faire les pompons vous-même. Alors je vous ferai pas un tuto là maintenant hein, parce que j'ai vu qu'une fois le tuto. Faut apprendre à le manier quand même ce petit truc là. Donc ça s'ouvre un petit peu dans tous les sens. Mais après ça vous fait vraiment de beaux pompons bien équilibrés. Enfin vraiment ça a l'air d'être bien pratique. Je pense qu'une fois qu'on a pris le coup de main avec ça, ça peut aller vite. Et donc là c'est la plus grosse. Là c'est la plus petite taille. Ah non, la plus petite elle est ici. Et donc vous avez une autre taille encore. Vous avez 4 tailles différentes pour faire des pompons de tailles différentes justement. Et voilà, je vous ai tout présenté, donc n'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook ou aller juste jeter un œil sur ma page Facebook pour justement aller voir les liens. Je vous ferai également une seconde vidéo AliExpress quand j'aurai tout reçu. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Snapchat et Instagram. Et puis je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt, salut!